Merci Serge et je vous remercie tous pour cette invitation. Je vais me décaler un peu peut-être. Donc qui me fait très plaisir parce que bon, je suis un peu chez moi ici, donc j'ai fait une bonne partie de ma carrière professionnelle, mais j'interviens aujourd'hui en tant que députée d'Élan. Il y a eu du changement effectivement cette année dans la future élection des conseils municipaux. Tout d'abord, il y a la parité, qui est un axe majeur de travail du gouvernement. Il y a au-dessus des communes de plus de 1000 habitants, il y aura donc le vote par liste bloqué, l'institution de la proportionnelle. Et la question qui a été posée tout à l'heure, c'est une question fondamentale et majeure pour le jeu de la démocratie française. La proportionnelle, c'est-à-dire l'expression de l'opposition au sein du conseil municipal, tout en ne bloquant pas les décisions, puisqu'il y aura une majorité claire qui se détachera. Être conseil municipal, c'est le premier degré des fonctions électives, et c'est la preuve de l'implication des citoyens dans la vie des villages de la commune. Un conseiller municipal, il est proche de ses concitoyens, on le croise dans la rue, on le connaît, c'est l'élu de proximité. Et les débats qui ont lieu dans les campagnes électorales des municipales sont toujours riches de questions, de commentaires, de projets, d'idées. Et c'est l'expression même de la démocratie, je dirais pas moi une vraie démocratie, parce qu'il n'y a pas de fausse démocratie, c'est la démocratie. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter tous les candidats qui s'y collent, parce que c'est dur, mais c'est aussi très enrichissant. C'est l'élu de proximité, et puis c'est paradoxal aussi, c'est parce que c'est à lui qu'on demande de connaître, d'appliquer des législations qui sont parfois changeantes, qui sont difficiles à assimiler, et de gérer aussi des budgets contraints. D'où l'importance de travailler en groupe, en commission, autour d'un projet qui a été validé par la population. La bonne volonté ne suffit pas. Pour conduire la destinée d'une commune, d'une ville, quelle que soit sa taille, il faut un projet qui corresponde aux besoins de la population, sans tomber dans le populisme, et qui respecte des quelques valeurs politiques, on en a parlé tout à l'heure, qui sont définies dans le sens du fonctionnement de la société. Je sais qu'il est de bon ton dans les petites communes, notamment, de s'afficher sans étiquette, comme si notre devise inscrite au fronton de la mairie, liberté, égalité, fraternité, c'était pas déjà ça le début de la politique, c'était pas déjà un choix, des valeurs, des principes. Les élus des communes travaillent, comme les autres élus, pour l'intérêt général et pour le bien-être de leurs concitoyens, avec ou sans étiquette, et pour ça, ils font des choix. Garder une école ouverte ou bien la fermer, c'est déjà un choix. Décider de subventionner des associations culturelles pour faire vivre et dynamiser le village, c'est des choix. Décider de faire retomber les profits de l'accueil des entreprises locales pour financer les besoins des populations, c'est aussi un choix. Et les délégués des conseils municipaux, ils vont être appelés à voter en tant que grands électeurs les sénateurs. Et ça, c'est un choix. Cette campagne électorale fait émerger un nouvel espoir pour Castets. Faire de Castets une ville ouverte et solidaire, où chacun a sa place et où il fait bon vivre ensemble. Castets peut devenir le chef-lieu de canton qui remplit son rôle essentiel, tirer le progrès vers le haut, impulser la politique de solidarité, construire une dynamique cantonale de projet. Tout ce qui est fait par l'intercommunalité permet au village de dégager les moyens pour travailler vers sa population. Embellissement, dynamique commerciale, animation, action vers les jeunes, les familles et les âgés se retrouvent dans le projet que tu as proposé ce soir. Le chef-lieu de canton, sorti de l'autoroute, porte vers le littoral,
par laquelle transitent des centaines de milliers de visiteurs chaque année, les atouts ne manquent pas pour faire de Casse-Tête une ville gagnante. J'aime les Landes, et particulièrement ce triangle, où la qualité de vie est si préservée. Le canton de Casse-Tête s'est développé et a grandi en jetant des passerelles économiques, sociales, touristiques avec ses voisins. Max, au sud, le Grand Dax, Mimizan. Le canton a besoin de son chef-lieu et d'une équipe municipale volontaire et dynamique qui sache tisser des liens solides à l'intérieur, mais aussi avec ses voisins, et aussi avec le département des Landes et la région Aquitaine, qui sont des partenaires essentiels de développement. Ensemble, nous sommes plus forts, plus solidaires, plus protégés contre les coups du sort. Et c'est pour ça que ce soir, en tant que député des Landes, avec confiance, j'apporte mon soutien à l'équipe de Serge Barrette, qui présente un projet construit avec les Castésiens, pour les Castésiens, et ouvert vers un avenir solidaire. Je vous adresse à tous les candidats, un amical salut, en attendant de nous revoir bientôt. Merci. Bien, avant de vous inviter à boire un verre si vous le souhaitez, en fin de réunion, je voudrais attirer votre attention sur notre site internet. Nous avons un site internet, je vous invite à aller le voir. Il y a des documents qui sont dessus, des informations, tout ce que nous ne pouvons pas ou ne voulons pas circulariser dans les boîtes aux lettres. Vous trouverez tout ça sur notre site internet. Donc le site, il est tout simple, c'est sergebarrette.fr. Voilà, tout attaché, sans tiret, sans point, rien du tout. Vous allez voir ça, et puis vous trouverez tout ce qui concerne notre campagne. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier les élus qui sont ici présents ce soir. Les élus, je sais que Gérard Soupçol a eu un empêchement de dernière minute, qu'il m'a demandé de l'excuser. Albert Tonneau, Jean-Jacques, Florence, Jean-Pierre Léguerie, et tous les élus de Casse-Tête qui sont ici présents, et puis vous tous. Oui ? Prochaine réunion. Ah oui, prochaine réunion. Donc, prochaine réunion, nous avons eu un petit souci avec la visite, puisque nous souhaitions la visite de notre ministre Alain Vidalis. Nous avons eu un petit souci de dernière minute, ce qui fait que la réunion qui était prévue le 20 mars a été reportée au 21. Donc je vous donne rendez-vous pour notre prochaine réunion le 21 mars à la salle des fêtes avec Florence à nouveau, certainement Gérard Soupçol et puis notre ministre Alain Vidalis. Voilà, je vous remercie tous de votre présence ce soir et puis à très bientôt.